Merci Madame Moutsaoukine. Euh, Monsieur le Président de la SNSM, chers maîtres, chers collègues et honorables assistants. Avant de commencer ma présentation, permettez-moi de remercier le bureau de l'Olympique et à leur tête, Professeur Bled Hassan, pour l'organisation de cette 5e journée scientifique et pour le choix du sujet qui est la vaccination chez l'immunodéprimé, donc un sujet d'actualité, donc vu l'augmentation des taux d'immunodépression comme on a vu dans la population générale. Et je la remercie également pour m'avoir associée à l'équipe d'organisation et de préparation de cet événement. Donc ma présentation est une petite revue des enquêtes CAP faites au service des maladies infectieuses, encadrées par professeur Ouled Hassan et qui ont touché plusieurs catégories de professionnels de santé vis-à-vis de la vaccination. Donc cette vaccination, qui chez le personnel soignant est un élément très important dans les programmes de prévention et de lutte contre les infections, donc en raison du risque accru que le personnel soignant court d'attraper la maladie et du risque de transmettre la maladie aux patients, donc notamment les patients immunodéprimés qui présentent un risque de maladie grave, de complications et de décès. Et puis cette vaccination donc, représente un élément très important, donc un pilier de prévention qui devrait être intégré dans les programmes de prévention contre les maladies infectieuses, notamment dans la gestion des épidémies. Et l'intérêt également, donc, c'est en se vaccinant, donc le personnel soignant va montrer l'exemple, un exemple positif donc pour ses collègues, pour ses patients. Et donc en se vaccinant, il va donner l'exemple, il va même conseiller et recommander la vaccination pour l'entourage et même plaider en faveur. Mais est-ce que cette catégorie est consciente et sensibilisée par rapport à l'importance de cette vaccination? Donc c'est ce qu'on va voir à travers plusieurs études qui ont ciblé différentes catégories. Donc la première étude, c'est une étude qui a été réalisée au cours de l'année universitaire 2023-2024 et qui s'est intéressée à la perception des vaccins et des rappels vaccinaux chez les étudiants de notre faculté. Donc 127 étudiants seulement ont répondu au questionnaire de l'étude avec un taux de participation relativement faible, vu que la période d'étude coïncidait avec la période du boycott et donc ça a limité donc, la participation des étudiants. Et puis la majorité de ces participants, donc pratiquement la moitié étaient des étudiants en 7e année. Donc 68% ont affirmé être totalement vaccinés selon le PNI pendant leur enfance, mais seulement 29% ont mis à jour leur vaccination à l'âge adulte, ce qui montre un énorme écart dans le suivi des rappels vaccinaux. Et le Maroc, dans ce sens, ne représente pas l'exception, puisque le même constat a été rapporté dans plusieurs études en Afrique et même en France, où la couverture vaccinale ne dépasse pas les 60%. Et durant les 5 dernières années, donc, les étudiants ont déclaré donc, être vaccinés dans 66%. Principalement, donc, ils ont reçu donc, le vaccin contre la Covid-19 dans le cadre des mesures préventives prises lors de la pandémie du Covid, suivi du vaccin de l'hépatite B chez seulement un quart des participants. Cependant, donc 35% des étudiants n'ont pas de carnet de vaccination et donc aucune preuve vaccinale. Pourtant, donc les étudiants ont déclaré donc 95%, ils reconnaissent l'importance de cette vaccination dans la prévention et ils citent comme obstacle à leur vaccination, surtout le manque d'informations. Ils ne savent pas qu'il faut faire des rappels à l'âge adulte et également la crainte des effets secondaires. En effet, donc, les doutes concernant la sécurité des vaccins donc, est un phénomène que nous vivons tous. Donc, c'est une hésitation vaccinale donc, que nous rencontrons
depuis la pandémie du Covid-19 et la propagande autour des vaccins et autour des effets secondaires. Et dans ce sens, l'OMS a déclaré comme l'hésitation vaccinale comme une menace pour la santé mondiale, et plusieurs études ont exploré l'impact de la réticence des professionnels de santé sur le taux de vaccination dans la population générale. Donc, cette première étude a révélé des lacunes dans le suivi vaccinal et les rappels vaccinaux chez les étudiants en médecine, mettant en évidence le besoin important et imminent de mettre en place des plans stratégiques pour améliorer la gestion vaccinale au sein de cette catégorie, en rendant obligatoire la vaccination pour certaines infections chez les professionnels de santé, tout en veillant à la surveillance et le suivi des rappels vaccinaux. Et puis, il faut penser à la digitalisation des données sanitaires, notamment les carnets de vaccination. Et là, on arrive à la deuxième étude qui s'est intéressée aux connaissances et pratiques de 115 médecins généralistes des deux secteurs publics et privés concernant le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la vaccination des adultes immunodéprimés. Cette étude a révélé un niveau de connaissance relativement bas, puisque seulement 21,7% ont bien répondu aux questions portant sur les indications, les effets secondaires et les précautions particulières de la vaccination chez les immunodéprimés. Pourtant, la majorité des participants ont rapporté ou ont déclaré avoir des patients immunodéprimés parmi leur patientèle, à savoir des patients vivant avec le VIH, des cancéreux ou encore des patients sous immunosuppresseurs, notamment la corticothérapie. Donc, le taux de prescription de vaccins était très bas, estimé à 13%, et les vaccins prescrits étaient principalement le vaccin de la grippe et le vaccin antipneumococcique. Donc, cette faible prescription a été rattachée à l'insuffisance des connaissances exprimées par les médecins généralistes qui se sentent insuffisants, informés ou non concernés par le sujet. Certains ont déclaré que c'était une question du spécialiste qui suit le patient pour sa maladie ou pour l'étiologie immunodéprimante, sans parler des 13% qui ont déclaré qu'ils ne sont même pas des médecins, qui ne sont même pas des partisans de la vaccination en général. Donc, finalement, cette étude prouve que la couverture vaccinale des adultes immunodéprimés est faible et met la lumière sur deux problématiques. Donc, la première problématique, c'est l'insuffisance des connaissances des médecins généralistes en termes de vaccination et qui représentent des acteurs clés de la santé publique. C'est ce qui impose un renforcement des formations initiales et continues sur la vaccination, et deuxièmement sur le manque d'intérêt porté à la vaccination de l'immunodéprimé en raison des limites mal définies entre les rôles du généraliste et du spécialiste concernant la prescription des vaccins. Donc, la dernière étude est une enquête qui a inclus 420 médecins marocains, entre pédiatres, gynécologues et oncologues des deux secteurs publics et privés, afin d'explorer leurs attitudes et pratiques vis-à-vis de la vaccination anti-HPV. Donc, la majorité de ces médecins ont déclaré être très favorables au principe de la vaccination, même s'ils s'estiment insuffisamment formés au sujet de la vaccination en général et celle contre l'HPV en particulier, mettant le doute sur l'efficacité et la tolérance de ce vaccin. Donc, ce manque d'information aura bien évidemment un impact sur la prescription de la vaccination contre l'HPV, et c'est ce qu'a montré cette étude, puisque moins de 30% seulement avaient l'habitude de prescrire le vaccin, contre 22% qui ne l'ont jamais prescrit. Donc, cette réticence est principalement due à selon les déclarations des participants à la non-obligation du vaccin anti-HPV, les doutes de la sécurité et l'efficacité du vaccin, et puis son coût qui reste non abordable
pour la population marocaine. Donc cette réticence à la prescription a été observée surtout parmi les oncologues et radiothérapeutes. Pourtant, ce sont eux qui reçoivent et traitent les conséquences de l'infection à HPV. Et parmi les pédiatres, seulement 38% prescrivent la vaccination anti-HPV, même s'il reste la catégorie qui le prescrit le plus. Donc finalement, cette étude montre une hésitation à la prescription du vaccin anti-HPV chez les médecins spécialistes les plus concernés par le sujet. Pardon. Donc, malgré une acceptabilité élevée du vaccin, plusieurs actions peuvent améliorer la situation, donc notamment le renforcement de la formation, que ce soit initiale ou continue, des professionnels de santé, leur sensibilisation par rapport aux risques liés à la maladie, la sécurité et l'efficacité des vaccins, mais aussi des programmes de santé publique, notamment donc rendre obligatoire la vaccination anti-HPV et pourquoi pas donc l'insérer parmi les vaccins qui sont inscrits dans le programme national d'immunisation. Donc pour conclure, on est bien d'accord que le personnel soignant et donc avec toutes ses composantes représente l'épine dorsale de tout système de soins donc fonctionnel et résilient. Donc ils sont là, donc on est là pour soigner la maladie, pour soulager les souffrances, mais aussi pour prévenir les maladies, surtout les maladies transmissibles. Et le meilleur moyen donc qui existe actuellement de prévention est la vaccination. Si ce professionnel de santé lui-même n'est pas conscient ou n'est pas bien informé par rapport à cette vaccination, il ne pourra pas, donc on l'a vu, il ne pourra pas recommander cette vaccination, il ne pourra pas conseiller cette vaccination et la prescrire pour ces malades. Donc il est donc nécessaire de renforcer les connaissances des professionnels de santé sur le sujet de la vaccination, les sensibiliser et lutter contre les fausses idées liées au vaccin et surtout renforcer les liens et la communication entre tous les partenaires œuvrant à l'amélioration de la couverture vaccinale. Et je vous remercie.